Lucille. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Derrière les apparences, la tension est clairement montée d'un cran. C'est clair entre les Européens et Donald Trump. Oui, il y a un parfum de désillusion dans les chancelleries européennes. Non seulement les dirigeants de l'Union n'ont rien obtenu de Donald Trump, mais en plus on apprend aujourd'hui qu'effectivement la discussion par téléphone a tourné au vinaigre. La presse américaine rapporte cet échange. Au cœur de la discorde, le pétrole russe. Donald Trump aurait attaqué en premier. Vous, les Européens, financez directement la guerre de Vladimir Poutine. Et il poursuit, mettez un terme à ces contrats. Réponse d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Seuls la Hongrie et la Slovaquie importent directement du pétrole brut. Steve Witkoff, l'émissaire personnel de Donald Trump, prend la parole et là on monte d'un cran. Pourtant, vous continuez tous d'en importer via l'Inde. À ce moment-là, les dirigeants européens tentent de calmer le jeu. Ils proposent à Donald Trump de le rencontrer à Washington dans les 48 heures. Fin de non-recevoir, pas de réponse. Côté américain, tout est résumé en une phrase par un conseiller présent dans le bureau ovale. Donald Trump s'est montré très direct dans sa demande à l'Europe de faire davantage pression elle-même sur la Russie. Et côté européen, c'est la presse allemande qui relaie cet échange. Les dirigeants sont déçus. Nous ne croyons plus à aucune pression de Donald Trump à l'encontre de Vladimir Poutine, indique un conseiller. Alors voilà pour les coulisses. Quelle a été la tonalité côté de Trump à l'issue de la réunion? Silence radio sur les garanties de sécurité, silence sur les sanctions russes. En revanche, deux réactions dont on ne peut pas dire qu'elles sont favorables à Kiev et ses alliés. D'abord, des courbettes pour Poutine et une claque pour l'Europe, avec cette image que Trump publie juste après avoir raccroché avec les dirigeants de l'Union. Les deux hommes photographiés lors du sommet en Alaska il y a quelques jours, regardant dans la même direction, presque complices. Quelques heures plus tard, devant les géants de la tech à la Maison-Blanche, Trump est interrogé sur Poutine et il n'est toujours pas question de sanctions. Écoutez-le. After your phone call with Ukrainian President Zelensky today, do you plan to speak with Russia's President Putin in the near future? I will be, yeah, I will be. We're having a very good dialogue. Deuxième réaction, et cette fois cela concerne les Européens directement. Trump coupe le robinet aux aides pour les armées des pays baltes. Estonie, Lettonie, Lituanie, trois pays limitrophes de la Russie qui, vous le savez, renforcent leur flanc Est parce que l'ogre russe fait peur. On parle tout de même d'1 milliard d'euros qui manquera dans quelques semaines à ceux qui sont en première ligne face à Moscou. Lucille, ces signaux envers Moscou ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Ces dernières heures, Vladimir Poutine maintient ses menaces contre les Occidentaux. Oui, tout est parti d'une question sur la force de dissuasion, en particulier les troupes au sol. Elles patinent du fait des signaux contradictoires de Trump. Écoutez Vladimir Poutine. Второе, что касается возможных контингентов воинских на Украине. Но это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. L'allusion est on ne peut plus claire, ces soldats occidentaux seront considérés comme des soldats comme les autres. Merci beaucoup Lucille de Villers.